Une émission de Madame, Monsieur, Bonsoir, tous les soirs, sans invité. Ben, franchement, je me demande ce qu'on va faire. Hein. Ben, on va poursuivre l'émission quand même, mais les gens sont habitués à voir une personne ici tous les soirs. Alors, notre invitée ce soir, pour elle, donner du sourire aux autres, ben, c'est une passion énorme. Actrice comédienne, elle fait la fierté de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique. Elle a pris une mise à disponibilité de quelques jours avec Dikosh, le proprio du barbershop de Château d'Eau, dans lequel elle tient son rôle de coiffeuse Congossa à la perfection. Pour être parmi nous ce soir, recevons la plus belle et l'une des meilleures de sa génération, Yvi Doro. Alors, à jamais on dit Yvi. Bonsoir. Bonsoir, comment tu vas, Yvi? Bisous. Voilà. Non, c'est pas Yvette, c'est Ivan. Ivan, voilà. Il y a Wouyou. Yawo. J'imagine. Yawo, papa. Yawo, maman. Elle va se rasseoir et pendant qu'elle est en train de se rasseoir, ben, on va encore l'applaudir s'il vous plaît. Elle est chez elle, dans son pays, et on est très heureux en tout cas en tant que ses frères, ses sœurs, ben, de lui dire encore Akwaba. Ça va? Ça va très bien. Ça se passe bien? Bah, ça peut aller. Ça va. Joli médaillon. C'est beau, c'est ton nom en fait, ton prénom. Ivan. Oui. D'accord. On te chahute pas souvent, Ivan, prénom d'homme, je sais pas. Non, non. Elle dit non. Alors, il faut savoir que c'est plus de 12 000, on va dire, plus de 92 000 followers sur Facebook. Non, et là, c'est monté maintenant. 120 000, ouais. Voilà, plus de 120 000 donc sur Facebook qui te suivent. Mais dans la vie, ceux-là qui sont tes vrais fans sont des millions de personnes et j'en fais partie. Et comment c'est arrivé? Ben, c'est à travers une vidéo, on va la revoir, c'est parti. Si c'est possible, on va revoir la vidéo là qui a fait que moi, aujourd'hui aussi, ben, je t'admire, je t'adore et puis... c'est parti pour la vidéo, regardez. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, c'est le micro-trottoir. Oui. C'est quoi votre prénom? Je m'appelle Tankologo Aminata. C'est quoi la définition d'abou portant? Abou portant. Oui. Abou portant. D'abou portant. Abou portant. Bon, abou portant, quant à moi, abou portant, hein. Bon, parce que ici à Ouaga, c'est Abou Nidal. Abou Nidal de jeunesse qu'on connaît. Maintenant, Abou portant. Abou hein, portant. C'est Abou Nidal de jeunesse. Abou Nidal de jeunesse. Abou portant, c'est son nom de caresse. Quant à moi, hein, c'est son nom de caresse. C'est tout? Oui. Ok, merci. Abou portant pour elle, eh bien, la signification à l'époque c'était Abou Nidal de Genève, mais aujourd'hui, selon toi, ça a changé ou bien c'est tout pareil. C'est pareil. Forcément. On prendra beaucoup de plaisir en tout cas à être avec toi ce soir. Ben, à côté de toi, tu as Blackman. Blackman, en face, ben, tu as Daisy et puis le monsieur là-bas, c'est Niama. Merci. Tu peux l'appeler Daisy comme Nadré, c'est le titre de son dernier single. Ah oui, j'adore. En plus, forcément. Allez, 22 40 12 54, c'est le numéro qu'il faudra donc composer pour nous joindre en direct, puisque nous sommes en direct sur RTI 2. Et le sujet, ben, ce soir, palabre de femme, pourquoi ça chauffe toujours? Alors, n'oubliez surtout pas, quand vous nous appelez, de baisser le volume de vos télévisions. S'il vous plaît, Yaki, partons. Sorry, c'est ça? Ouais. Por favor. Voilà. Please. Alors, Yvi, dis-moi, on dit que généralement, hein, c'est à cause d'affaires de garçons que palabre de femme, ça chauffe et puis ça dure. Vrai ou faux? Pas forcément, selon moi. Il y a souvent des histoires à cause de la jalousie, du leadership, ça dépend. Donc il n'y a pas affaire de garçon? Si, ça peut, si. Ça fait partie des différents trucs à dire sur ce sujet-là, mais je peux dire histoire de garçon, problème de leadership, jalousie. Mais leadership, jalousie, si tu prends l'exemple d'un couple de polygames, par exemple, les deux femmes, elles veulent être leaders dans le cœur de l'homme. Oui, donc ça rejoint encore un fait de garçon. Oui, ça rejoint, quand tu parles de jalousie aussi, supposons hein, que tu me veuilles, par exemple, et puis Blackman aussi me veuille. Donc du coup... Pourquoi tu imagines un peu. Non, mais pas forcément aussi dans le cadre du travail. Hein. Voilà, il y a la jalousie entre les femmes, souvent, celle qui est plus aimée, qui a le contact, bah oui, pas forcément, mais qui a le contact facile avec ses collègues, il y a un peu de jalousie. Les femmes, c'est les problèmes. Ah, ça, c'est sorti de la bouche d'une femme. La femme, c'est le problème. D'accord, Nyawa? Il n'y a pas d'amitié entre femmes et femmes.
Femme, ça vaut rien. Mais on dit c'est à cause de garçons que généralement leur palabre là ça commence et puis c'est dur, c'est compliqué. C'est dans tout, c'est dans tout. Femme, ça vaut rien. Femme travaille. Non, Nyawa, s'il te plaît, excuse-moi. Il n'y a pas d'amitié. Non, tu es un aîné, mais je ne te permets pas de dire que la femme vaut rien, non. Femme vaut rien dans l'amitié. Elles n'ont pas d'amitié. Femme, c'est pas apprécier quelque chose de sa camarade. Femme, c'est pas respecter le travail de sa camarade. Femme, c'est pas respecter l'époux de sa camarade, bien le copain de son ami. C'est pas possible. Là, tu reviens dans l'affaire de garçons encore. Donc, c'est pour garçons que les femmes se battent. Dans tout ce qui existe sur la terre, qui est bien pour une femme, sa copine femme là, elle compte ça. Ah bon? J'ai vu ton mari ici, il a mangé ici, la fille a livré la glace là-bas, la fille a pas foutu là-bas, on les a vus ensemble. Toutes ces femmes, elles travaillent bien, regarde comment elle est habillée, regarde ses cheveux. Je préfère Blackman, je n'aime pas Blackman, je préfère Daisy, je n'aime pas Daisy. C'est quitter où? C'est ton affaire. D'accord, on aura peut-être l'occasion aussi. 22 40 12 54, on a quelqu'un en ligne. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Oula, d'accord, merci, c'est un appel test, ça arrive souvent. Alors, Blackman et toi? Alors moi j'ai envie de dire que c'est vrai que les femmes sont compliquées, mais après ça dépend de la personne que tu as en face de toi. C'est vrai que les femmes c'est la jalousie, c'est le leadership, comme il a dit, c'est peut-être les garçons, pas tout. Il ne faut pas croire que vous détenez le monde, hein, franchement. Après, il n'y a pas que vous. Je veux dire, bien sûr qu'on existe, c'est vrai que les histoires entre les femmes c'est compliqué, mais moi j'y crois. Tu sais pourquoi? Parce qu'il faut jeter les bases quand vous vous rencontrez, il peut y avoir de petites palabres, il peut y avoir de petites disputes, mais après il faut s'asseoir et il faut s'expliquer en grande personne parce que nous sommes tous âgés, nous sommes tous adultes ici. Je pense que ça dépend aussi de comment... Je ne suis pas âgée, ma chère. C'est pas grave, mais tu es adulte. Après, ça dépend de la façon dont vous abordez le sujet. Donc franchement, moi j'y crois. Alors pourquoi ça dure? Parce que effectivement, il y a une qui se croit plus reine que l'autre. Je ne sais pas pourquoi. Elle pense qu'elle détient la science infuse. Alors là, il y a effectivement problème. Voilà. D'accord, ça marche. Daisy? Alors Willy, moi j'ai eu tendance à dire que si deux personnes se battent à cause de 1000 francs, c'est qu'il y a une qui veut 600. Donc non, faut pas rire, c'est qu'il y a une qui veut 600. Donc si on n'est pas sur la même longueur d'onde, on monte, on descend, on est dessus. Les 100 francs là vont poser problème. Tu me les donnes ou tu les prends. Mais si tu les prends, je veux pas que tu les prennes parce qu'ils me reviennent. Donc c'est tout. Et puis voilà, affaire de garçon aussi, ça dépend. Moi je dis, tout à l'heure dans la news, on a dit que la dame là, on a pris son mari. Bon, comment tu t'es arrangé puis on a pris ton mari? Son mari, c'est voilà. Hein? C'est quoi elle attache son mari et puis on le prend? D'accord, 22 42 54, on a quelqu'un d'autre en ligne. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur, comment est-ce qu'on vous appelle? C'est monsieur Noutois. Monsieur? C'est monsieur Noutois, j'appelle d'Azopé. D'accord, vous avez un prénom Monsieur Noutois. Allô monsieur Noutois, on a un problème de... Oui, c'est Enoch. D'accord, Enoch, je préfère. Oui. Alors Enoch d'Azopé, dites-nous, problème de femme. On dit pourquoi ça dure, pourquoi ça chauffe? Mais c'est parce qu'en fait, c'est deux êtres en sang chaud. Ah d'accord. La femme a un sang chaud. Et l'homme a un sang froid. Pour écouter l'autre, elles sont toutes la même chose. Donc, allô? Voilà, donc en fait, c'est pour cela que la chauffe toujours. D'accord. D'accord, ça marche. Il n'y a pas de souci. On a compris l'essentiel en tout cas, Enoch. Merci et bonne soirée. Alors, Yvi, Enoch d'Adzopé a dit que la femme a sang chaud. C'est vrai? Moi-même, j'ai un sang chaud. Oula. Mais tu bois quoi pour avoir toujours du sang chaud? Du café fort, chaud, je sais pas. Non, en fait, de nature, je suis... je suis chaude. D'accord. Non, t'inquiète, vas-y, c'est dans le sens propre du terme. Voilà, non, donc t'inquiète, vas-y, c'est... Non, je veux dire, de nature, c'est vrai que j'aime beaucoup rigoler et tout, mais je n'aime pas qu'on me marche sur les pieds. Voilà. Et tu as un sang chaud? Oui, ouais, un sang chaud, voilà. Donc, souvent, on me dit que je suis bêtée. J'aurais bien voulu. Oh, Nayou. Je suis à Vicam. D'accord. Et je revendique. Oui, je ne pas. Voilà. Tu revendiques donc ta chaleur. Oui, ma chaleur. D'accord, ouais. C'est bon aussi. La chaleur à Vicam. Si on m'a dit ton pied, ça fait quoi? 22 42 54, on a quelqu'un en ligne. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle? Moi, c'est monsieur Soro Daouda. Monsieur Soro Daouda, pardon. Vous appelez d'où? Ouais, j'appelle de Boaké. De Boaké, on vous écoute, Soro Daouda. Oui, bon, moi, je trouve que c'est comme l'a dit la demoiselle Daisy. Deux personnes se battent sans doute, c'est parce qu'il y a une qui veut 600 francs. Voilà, je suis d'accord avec elle. Mais pour ajouter encore, j'aimerais dire que souvent, c'est généralement dû au fait que, comme l'autre l'a dit, elles ont tout le temps le sang chaud. Vous voyez sur 10 femmes que vous allez rencontrer, vous allez trouver que peut-être c'est juste une
qui a le sang-froid, qui est calme, qui peut aborder les choses avec froideur, avec douceur. Mais comment vous remarquez la femme à vue d'œil comme ça, qui a un sang chaud et un sang froid? C'est le teint, c'est la coiffure, la bouche, c'est quoi? Non, mais pas le teint, pas la coiffure, mais c'est en les côtoyant. Ah, d'accord. Vous les côtoyez jusqu'où? Voilà. Bon, de façon amicale, de façon sympathique, pas forcément de façon même par amour. Voilà. Moi, je pense que c'est dû à ça. Ça marche. C'est dû au fait que, genre, elles sont de nature comme ça, de sang chaud. Donc, quand il y a deux personnes, il y a toujours question de leadership, quoi. Ouais, notre invité l'a dit, ouais. Voilà. Ça marche. Donc, merci, Daouda. Oui. Merci, Daouda. On attend notre invitation à Waké. Merci, bonne soirée. Il n'y a pas de souci, bonne soirée. Ça marche, Daouda. Oui. Je voulais rebondir sur un truc. Pourquoi ça dure? Parce qu'il y a une qui n'a pas encore frappé l'autre. Ah, je te dis, non, sincèrement, parce que donc, si deux personnes... Soir, non, on n'a pas d'histoire. Mais si deux femmes font par là que ça finit pas, je te jure, enferme-les. Si une a frappé là, l'autre elle va respecter. Est-ce qu'on respect? Tu es d'accord avec elle? Il faut mettre souvent au respect. D'accord. On part à Sini, 22 42 54. Nyawa, on te donne la parole tout à l'heure. Bonsoir. Allô, madame, monsieur? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame, mademoiselle. Mademoiselle Abi. Mademoiselle? Abi. Abi, d'Assini, on vous écoute. Moi, je crois que les femmes, elles sont beaucoup palabreuses. D'accord. Pourquoi? Elles ont beaucoup le cœur très chaud, elles s'énervent beaucoup très vite. Ouais. Ah, c'est pour ça qu'elles adorent préparer le riz, au fait, riz chaud. Oui, oui, c'est ça. Ce sont des femmes qui sont beaucoup un peu rancunières, et puis quand il y a un truc, elles s'énervent facilement. Voilà. Il y a beaucoup de jalousie quoi, entre les femmes. Et pour vous ça reste pas à l'étranger, hein, pour vous là? Non, pour moi, ça reste pas à l'étranger. Quand tu masses les pieds, je te rends. Tranquille. Si tu casses mon œil, tu payes. Oui, c'est ça. Vital a chanté, tu casses mon œil, tu payes. Je ne peux pas rester là, te regarder me faire du mal. Il faut que je réponds. D'accord, ça marche. On vous a compris en tout cas, Abi. Bonne soirée à vous. Merci, pareil. Merci. Alors, Nyawa, tu disais avant l'appel de Abi? Oui, je disais que les femmes, elles n'ont pas d'amis, elles n'ont pas d'amitié, parce que même quand elles finissent de se battre, elles ne peuvent pas se remettre ensemble. Elles ne peuvent pas. Ça n'a jamais marché. Tu penses? Oui, deux garçons peuvent se battre. Quand on les sépare, l'autre prend le temps d'aller dire à l'autre, vraiment, excuse-moi, je me suis mal comporté. Autour d'une bonne bière. Et puis ça passe. On redevient amis. Mais dès l'instant où les femmes viennent se battre et puis on les sépare, elles ne peuvent pas se remettre ensemble. Même que ce soit le lendemain, elles ne vont pas se remettre ensemble. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire? Ok, vas-y. Moi, j'ai vécu ça. Hein. J'ai vécu ça. Et ces personnes-là, aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on est les meilleures copines du monde. Mais on s'est... non, on est amis. Parce que ça date de l'époque. Je pense que c'est sincère votre amitié aujourd'hui? Oui. C'est passé. On était jeunes, on ne savait pas encore les trucs. Mais on est allé jusqu'aux mains. Quel truc que vous ne saviez pas? Non, la vie, voilà, les choses de la vie, voilà. Aujourd'hui, on a matérialisé ça. Non, en fait, moi, je peux prendre une anecdote. Faut donner. Ce que tu as fait dans la vie. En fait, j'ai tapé une fille à l'école. Pourquoi? Parce que dans la classe, elle me provoquait, elle me lançait des pics et tout le temps. Et un jour, pendant le devoir, elle m'a dit, comme elle était plus en forme que moi, elle m'a dit à la fin du cours du devoir, on allait se rencontrer. Et moi, sincèrement, j'avais un peu peur. Parce que la fille est costaud. Donc après, on sort, j'essaie de marcher un peu vite. Elle vient me dire, allons au coin. Devant tout le monde, tout ça. Donc, non, dans la même école, mais juste derrière le bâtiment. Donc, moi, je me dis tout ça. On arrive, la gueule, elle parlait. J'ai regardé, j'ai dit, la fille là, si je la laisse finir sa phrase, là, si elle m'emmène là, je vais tomber ici. Donc, je n'ai même pas réfléchi, mon gros front là. Je ne l'étais pas. 22 40 12 54, on va revenir donc sur cette belle histoire là. Nous avons monsieur Aka de Port-Boué. Bonsoir, monsieur Aka. Allô, monsieur Aka? À l'huile. D'accord. On espère qu'il va nous rejoindre tout à l'heure. 22 40 12 54. N'oubliez surtout pas de baisser le volume de vos télévisions quand vous nous appelez, s'il vous plaît. C'est très important pour la fluidité, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, la conversation. C'est bon. Alors, donc, tu disais tout à l'heure, Yves. J'ai fini de la têter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non, les gens sont venus séparer et tout. Mais je l'ai mise au respect. Alors. Et depuis lors,
Nous sommes amis jusqu'à aujourd'hui. Tranquille. Elle est people, elle est non, connue. elle n'est pas people. D'accord. Elle a un petit nom que tu peux... C'est qui est sûr, elle sait. D'accord. Dis-moi, Blackman, Annie, est-ce que tu penses que amitié entre femmes et femmes, c'est sincère et durable? Bien sûr que c'est sincère et durable. Après, ce que je voulais dire, c'est que faut, je l'ai dit en début d'émission, faut poser les bases de la relation. Tu comprends? Tu ne vas pas aller dire à une personne que tu connais depuis hier. On les pose avec une grue, avec si quoi? tu veux, c'est comme tu veux avec du ciment, voilà. Tu ne vas pas aller dire à une personne que tu connais depuis peu, bah tu sais, mon mari me bat tout le temps, mes enfants sont comme ci, mes enfants sont comme ça. Fais attention à la personne à qui tu confies ta vie. Voilà, fini et je reviendrai. 22 42 54, on part à Mans et c'est Massandjé qui nous y accueille. Bonsoir Massandjé. Massandjé est fâché, Massandjé est parti. Hello Massandjé. Elle est partie. Et puis tu sais, Willy, dans un groupe d'amis, enfin même de 2 personnes, il y a toujours une amie qui est derrière, qui se bat pour exister, quoi. Enfin, elle est derrière toi. C'est comme si tu la cachais avec ton ombre. Elle se plaint de tout et de rien. Tu n'as pas changé. Tu es tout le temps la même personne. Je suis toujours Ivy, même si je fais des vidéos que tout le monde me voit, tout le monde me connaît, mais tu n'as plus de temps pour moi. Tu n'es plus là. Mais attends, écoute, voilà, tu as réussi, tu me connais plus, mais écoute, j'ai une nouvelle vie. Pas que je t'ai oublié, tu es mon ami, mais aujourd'hui je suis Ivy de Rose. Je passe sur les réseaux sociaux, à la télévision, tout le monde me connaît. C'est vrai que tu es là. Tu n'es pas dans l'ombre, un peu, entre guillemets, mais tu es toujours dans ma vie et on partage toujours notre intimité. Mais il y a des filles qui ne peuvent pas comprendre ça. Par contre, moi, j'y crois. Tu arrives à respirer quand tu parles? Ouais. C'est bon, c'est bon à savoir. J'ai eu peur. J'ai eu peur aussi. Mais dis-moi, depuis que tu fais les vidéos. Et cette question se pose à Ivy et après, par la suite, donc à Daisy. Depuis que vous faites des vidéos, vous êtes sous les feux de la rampe. Est-ce que les amitiés que vous avez avec des filles sont sincères? Est-ce qu'elles sont durables? Est-ce que c'est pas parce que vous êtes aujourd'hui sous les feux de la rampe qu'elles sont vos amies? Vous aviez fait des histoires avant, aujourd'hui elles sont avec vous. On aura l'occasion donc de savoir donc ce que vous en pensez après cet appel. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle, madame, mademoiselle? Florence. Allô? C'est Florence, bonsoir, Willy. Madame Soro, vous nous appelez d'où? Bonsoir. Elle dit Florence. Florence, autant pour moi. Flo. Je vous appelle de Dabou. De Dabou, d'accord, on vous écoute, Flo. Pourquoi vos palabres, là, ça chauffe toujours? Moi, j'aimerais parler sur ce sujet-là parce que ça dépend de tes camarades aussi. C'est ça. Tu as des camarades que tu confies tes secrets. C'est pas la peine d'avoir une camarade. Tu peux avoir des camarades, mais pas la peine de confier tous tes secrets. Parce que souvent, quand tu racontes tous tes secrets, c'est ta meilleure camarade, mais c'est qui a mis te tromper. Moi, j'avais une camarade. Je l'ai connue sur mon père au Pagnawa, au Toit Rouge. Ah, d'accord. On était là-bas. Il a posé son stylo. J'ai eu un ami, on marchait ensemble. Donc, je lui disais tout ce que mon ami me disait. Je ne sais pas qu'elle aimait bien. Arrivé à ce moment, quand je l'appelle pour lui expliquer mes choses, elle me dit non, que c'est pas la peine, que c'est comme ça. Mais le jour, ne sais plus qu'il était sérieux avec moi. Il avait m'expliquer ce que ma camarade voulait faire avec elle. Elle voulait faire taper d'eau. Oui, donc je n'ai plus de camarade, mais je préfère rester sur ma camarade, c'est mon enfant. Ma camarade, c'est ma soeur, ma camarade, c'est mon frère. Quand j'ai un petit souci, je suis ça à mes parents. Florence, vous pensez que c'est la meilleure des solutions, pardon? Oui, puisqu'il y a déjà vécu ceci. Donc... Ah. Oh là là. Voilà. En tout cas, on était tous captivés par son récit. Tu en as parlé tout à l'heure, en tout cas, hors antenne. Hors antenne, ouais. On en a parlé hors antenne. Il y a un gros sur le cœur. Alors, je disais tout à l'heure, vous pensez que les amitiés que vous avez aujourd'hui, elles sont sincères, vu ce que vous faites aussi, Ivy? Moi, depuis, déjà, je fais un gros bisou à ma sœur, qui n'est plus mon amie, qui s'appelle Leila Zamtako. J'ai gardé mes mêmes amis. Je rencontre des gens. Aujourd'hui, avec ce que je fais, je suis devenue en quelque sorte parano parce que je ne sais plus qui vient vers moi de façon sincère. J'ai eu à rencontrer des personnes sur les réseaux sociaux qui sont liées d'amitié avec moi. À ces personnes-là, je me suis ouverte à elles. Et après, j'ai eu une partie de ma vie sur les réseaux sociaux. Donc, je sais ce que c'est, plus ou moins. Donc, je préfère garder mes amitiés d'enfance. On se connaît. On sait où on va, on sait d'où on vient, et puis c'est mieux comme ça. Ça marche. Daisy et toi? Willy, moi depuis la sortie de Nadri. Même pas ça. Alors je vais te dire un truc, moi j'ai jamais... Déjà je fais pas beaucoup d'amitié avec les filles.
Mais comme je sais que l'amitié, c'est quelque chose d'intéressé à la base, surtout avec les femmes, c'est bine chocolat. Soit tu es tombé sur la bonne, soit tu es tombé sur la pire. Donc moi, ce que je fais, je me lie d'amitié avec les personnes avec lesquelles on a un intérêt commun. C'est-à-dire que je me lie d'amitié avec Blackman parce qu'on est collègues. Je comprends, non? Et parce que si on s'entend, l'émission va... Mais en fait, amitié... Non, écoutez très bien, on a un intérêt. C'est-à-dire qu'on sait de quoi on va parler, mais le genre d'amitié où on va s'asseoir pour dire on va boire un verre à quelle heure ou même machin, ça je n'en ai même pas. Vous le faites souvent avec Blackman? Bon, ça c'est un autre... Elle a dit professionnel. Non, mais pour dire que voilà, à la boutique, des trucs comme ça, et avec mon personnel, vous n'êtes jamais sorti du cadre du travail? Mais si, même avec Willy, avec avec moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Evie, je te promets, je ne suis pas dedans. Peut-être avec notre ami Léonce Kouakou, qui s'est lié d'amitié aussi, je ne sais pas. Avec Evie. Avec moi? Oui, je prends, j'accepte. D'accord, ça marche. Allez, on va conclure, mais aujourd'hui, spécialement, on va faire quelque chose. Tu as dit tout à l'heure que tu préfères rester avec ceux que tu connais, celles que tu connais, depuis le bas âge, depuis l'école, depuis le berceau. Mais aujourd'hui, puisque nous, ici, nous avons un devoir d'éduquer, voilà, dans ce programme-là aussi, c'est vrai que c'est du divertissement, tu vas regarder ta caméra, d'accord, et tu vas demander pardon à celle-là que tu as frappée, peut-être, je ne sais pas, ou bien que tu as insulté, avec qui tu as fait par là ta camarade, et puis, mais sans dire son nom. Sans dire son nom. Maintenant, s'il y a des initiales aussi, c'est pas mauvais, quoi, tu vois. Et tu lui demandes. Donc, je peux y aller là? Ouais, vas-y, c'est parti. Vraiment, devant la nation entière, devant tous ceux qui nous regardent, j'aimerais demander pardon à toutes ces filles que j'ai bastonnées, hein, à la dame au marché de Trècheville, à celle aussi que j'ai frappée à l'école. Hein, dans toutes les écoles où je suis passée. Avec le fond. Voilà, je sais que j'ai laissé un peu mes traces. Voilà. Vraiment, je vous demande pardon. Hein. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Vraiment, pardon. Mais le respect est là. Libéré, il vient libérer. Libéré, il vient libérer. Libéré du péché de cette abali. Voilà, un bébé. Bon, bref. C'était le débat, en tout cas, grâce à Mbébé. En tout cas, elle a donné pardon. On espère que c'est fini. Ça marche. Mais le respect est là, n'oubliez pas. Elle a dit, en tout cas, soyez des amis, mais s'il vous plaît, le respect. C'est avec le respect, en tout cas, que vous allez éviter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. En tout cas. On les va ce jour, c'est parti.